Pendant la Révolution française de 1789, les Juifs en France se sont émancipés et ont acquis progressivement l'égalité de droit. Dès janvier 1790, ce sont les Juifs portugais du Sud-Ouest et de Paris qui obtiennent en premier ces droits. 1 an et demi plus tard, c'est au tour des Juifs ashkénazes d'Alsace-Lorraine et de Paris d'accéder à l'émancipation. Désormais, tous les Juifs en France ne paient plus d'impôts spécifiques, peuvent circuler librement et sont libres de pratiquer leur culte comme bon leur semble. Ils ont pour cela dû renoncer aux privilèges acquis depuis le Moyen-Âge. Pour autant, les préjugés, les méfiances, voire un certain mépris à l'égard des Juifs persistent, y compris au sein des nouvelles autorités publiques. En 1806, Napoléon convoque un grand Sanhédrin, une cour suprême juive calquée sur le modèle antique. Elle comprend 71 représentants. Mais n'ayant pu réunir suffisamment de rabbins, l'Assemblée compte également un certain nombre de notables. Convoqué en séance solennelle à Paris le 9 février 1807, le grand Sanhédrin doit valider la réponse aux 12 questions qui lui avaient été soumises par le gouvernement impérial. Napoléon souhaitait notamment savoir si le judaïsme autorisait la polygamie et s'il autorisait le divorce. Certaines questions visaient clairement à vérifier l'aptitude des Juifs de France à s'assimiler. Une Juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un Juif? Ou encore, aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou bien des étrangers? Napoléon impose en 1808 des décrets spécifiques pour organiser le judaïsme français. Il crée le consistoire central. Il réglemente l'usure des Juifs. Il interdit l'entrée en France de coreligionnaires étrangers. Enfin, les Juifs ne peuvent pas opter pour le remplacement lorsqu'ils tirent un mauvais numéro à la conscription, alors qu'à la même époque, les bourgeois catholiques peuvent, eux, payer une famille pauvre pour que leurs garçons partent à la place de leurs fils, effectuer le service militaire et participer aux campagnes militaires. Lors de la Révolution de 1789, les Juifs avaient obtenu la liberté de culte. Sous l'Empire, l'État reprend le contrôle de l'organisation de la vie juive en France.